Salut. Tu veux savoir pourquoi les États-Unis attaquent l'Iran? On voit beaucoup d'influenceurs parler de dire qu'il y a des intérêts au niveau du pétrole, mais les raisons ne sont pas uniquement que pour le pétrole. Je vous ai concocté quelque chose. Restez, écoutez. La situation actuelle, mars 2026, est extrêmement tendue et complexe. Si l'on analyse les faits récents et les discours officiels, les vraies raisons invoquées par les États-Unis pour justifier l'opération Epic Fury, lancée fin février, se divisent en plusieurs objectifs stratégiques. 1. La neutralisation du programme nucléaire. C'est l'argument numéro 1 mis en avant par l'administration Trump. Le 27 février 2026, l'AIEA a révélé que l'Iran aurait caché de l'uranium hautement enrichi dans des installations souterraines. Pour Washington, l'Iran était sur le point d'atteindre le seuil nucléaire, la capacité de fabriquer une bombe en quelques jours, ce qui représentait une ligne rouge absolue. 2. Le changement de régime change. Contrairement à des conflits précédents plus limités, l'opération actuelle semble viser la structure même du pouvoir iranien. L'élimination rapportée du guide suprême, Ali Khamenei, et de nombreux hauts responsables dès le début de l'offensive, indique que les États-Unis cherchent à provoquer l'effondrement du système des gardiens de la révolution. L'idée est de profiter des contestations internes massives qui secouent l'Iran depuis début 2026 pour installer un nouveau leadership. 3. Le démantèlement des proxys régionaux. L'Iran est le centre névralgique d'un réseau de groupes armés, Hezbollah au Liban, Houthis au Yémen, milices en Irak. En frappant directement le cœur, les États-Unis et leurs alliés, notamment Israël, espèrent couper les financements et le commandement de ces groupes, qui menacent la stabilité du Proche-Orient et la sécurité d'Israël. 4. La sécurisation des routes énergétiques. Le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran en réponse aux premières tensions a eu un effet immédiat sur les prix du pétrole et du gaz. L'intervention vise également à reprendre le contrôle de cette voie maritime par laquelle transite une part cruciale de l'énergie mondiale, afin d'éviter une récession économique globale. Note importante. Cette analyse repose sur les événements en cours et les rapports d'experts géopolitiques, comme ceux de l'IRIS ou de la Brookings Institution. Cependant, l'histoire montre que les raisons officielles, nucléaire, démocratie, cachent souvent des enjeux de domination plus profonds. Ok, très bien. Mais maintenant, si on prend le problème un peu plus historiquement parlant et spirituellement parlant, qu'est-ce que l'histoire nous raconte? Il y a environ 20 ans. Au début des années 2000, juste après l'invasion de l'Irak en 2003, de nombreux intellectuels ont publié des articles et des livres prédisant que la politique étrangère des États-Unis mènerait à un embrasement mondial. Emmanuel Todd, 2002. Dans son livre Après l'Empire, cet historien et démographe français a prédit que les États-Unis, pour masquer leur déclin économique, allaient multiplier les micro-conflits à travers le monde, ce qui finirait par déstabiliser la planète entière. Il expliquait que l'agitation américaine pourrait provoquer une réaction en chaîne des autres puissances. Chalmers Johnson, 2000 à 2004, ancien consultant de la CIA, il a écrit une trilogie dont le premier tome s'appelle Blowback, le retour de bâton. Il y expliquait que les interventions militaires secrètes et directes des États-Unis allaient inévitablement déclencher des guerres majeures et des actes terroristes au XXIe siècle par simple effet de causalité. 2. Les prédictions de Nostradamus. Concernant Nostradamus, XVIe siècle, ces quatrains sont très célèbres pour être interprétés après coup. Bien qu'il n'ait jamais nommé les États-Unis, qui n'existaient pas, les interprètes de ces textes ont souvent lié certaines de ces visions à la puissance américaine. La Nouvelle Cité, certains interprètes affirment que lorsque Nostradamus parle de la Cité Neuve ou du Nouveau Monde qui tremble, il s'agit de l'Amérique. Après le 11 septembre 2001, de nombreux articles ont circulé disant qu'il avait prédit que cette puissance déclencherait une grande guerre, en réponse à une attaque sur son sol. Le conflit entre l'Orient et l'Occident. Beaucoup de commentateurs de Nostradamus soutiennent que le point de départ de la Troisième Guerre mondiale dans ces textes est une erreur de jugement ou une agression venant d'une grande puissance occidentale située outre-mer. 3. Baba Vanga, la Nostradamus des Balkans. Cette voyante bulgare, dont les prédictions sont revenues sur le devant de la scène il y a une vingtaine d'années, a fait des déclarations qui... Elle aurait prédit que le 44e président des États-Unis, Barack Obama, serait le dernier à maintenir la paix, et que les actions de ses successeurs provoqueraient une crise mondiale majeure et un conflit entre le Nord et le Sud. 4. Le rapport du Project for the New American Century, PNAC. Si vous cherchez un document écrit officiel, qui a fait scandale il y a 20 à 25 ans. En septembre 2000, ce cercle de réflexion a publié un rapport intitulé Rebuilding America's Defenses. Il y était écrit que pour maintenir leur domination,
les États-Unis auraient besoin d'un événement catastrophique et catalyseur, comme un nouveau Pearl Harbor. Pour beaucoup de critiques, ce document prouve que les États-Unis avaient prévu de déclencher des guerres préemptives pour remodeler le monde. En résumé, si vous cherchez un article précis d'il y a 20 ans, il s'agit probablement d'une critique de la doctrine Bush, la guerre préemptive, ou des interprétations de Nostradamus qui ont fleuri sur Internet juste après les attentats de 2001. Qui sont nos véritables ennemis?